Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale où je voulais vous faire une petite revue et vous montrer tous les points de croix que j'ai terminés. Alors, tous les points de croix, tout est relatif, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas des années que j'ai commencé le point de croix. On en voit sur la chaîne depuis pas très très longtemps non plus. Donc, j'en ai fini. 1, 2, 3, 4. Je suis fière d'avoir terminé ces points de croix. Alors, il y en a que vous avez vus, les deux derniers, vous ne les aviez pas vus. Je les ai fait tremper, etc. Et je vais vous dire ce qui m'est arrivé aussi pour les petites finitions. Alors, je vous montre le premier. Alors, ce sont des toiles partielles. Voilà, je me suis fait un petit chocolat chaud, hein. J'ai très froid. Et j'en profite pour vous montrer ma petite tasse de Noël avec le petit bonhomme en pain d'épices, les petites tasses de la nouvelle collection de cette année de chez Action. Alors, je voulais vous dire, ce sont des toiles partielles et il y en a que j'ai customisées à mon goût, que j'ai personnalisées, etc. Ce n'était pas sur le modèle, mais ça, on va y revenir. Alors, la première toile, la voici. Donc elles sont toutes, ça y est, elles sont toutes propres, voilà, hein. Elles sont complètement terminées. Elles n'ont pas eu de coup de fer par contre. Et c'est la dernière fois que vous les voyez comme ça, puisque là je vais aller acheter des cadres pour les mettre dans la chambre des filles, puisqu'il y en a deux qui vont aller dans la chambre des petites. Alors cette toile, vous la trouvez beaucoup, enfin, sur les principaux sites de Point de Croix. Peppa qui fait du vélo avec Georges, il y en avait des autres avec un aquarium à poissons que j'ai jamais pu remettre la main dessus, mais c'est pas grave. Moi j'avais trouvé celle-là. Alors il y avait les petits détails que je n'ai pas rajoutés, hein, on les avait fait en vidéo. Vous pouvez retrouver cette toile en vidéo puisqu'il y a eu beaucoup de vidéos sur cette jolie toile. J'ai pris des modèles sur mon classeur, vous savez, des points de croix Disney, la collection, vous savez, qu'il y avait chez les bureaux des tabac presse, pour faire les points de croix Disney, voilà. Donc j'ai trouvé les modèles, enfin les lettres E-R-I-N-A, Erina. J'ai trouvé que ces lettres étaient très jolies, je les ai faites en violet foncé. Faire un petit rappel, voilà, je trouvais que ça allait bien. Et puis du coup, il faut que je donne un petit coup de fer à repasser et que je l'encadre. Alors j'aimerais bien un cadre blanc, peut-être, ou rose, tiens, pourquoi pas, si je trouve, on sait jamais. Ou bois, carrément. Noir, j'ai peur que, bon, comme c'est dans la chambre d'Irina, c'est pas que le noir n'est pas beau, mais bon, je verrai. C'est plus qu'un détail, hein, à ce niveau-là, hein. Voilà. On avait les petites routes ici. J'ai adoré le faire. C'était le premier point de croix. C'est un des premiers points de croix que j'ai commencé et c'est le premier que j'ai fini. Alors ça, c'était pas. Hop, on va le mettre là. Le deuxième, ben là j'ai carburé, hein, parce que celui-là, vous l'avez vu, je l'ai fini avant Halloween. Donc là, j'ai vraiment carburé, hein. On est le 4 décembre aujourd'hui. C'est ma jolie toile d'Halloween. Elle est superbe. Alors, l'autre, je ne peux pas vous donner la taille, mais celle-là, je peux vous donner ses dimensions. Elle fait 30 sur 30, je pense. Ouais. 30 sur 30. Donc, l'image fait 30 sur 30. J'ai adoré la faire. Franchement, je me suis empressée. Elle est juste sublime. Ça, c'est pareil, vous l'avez vu lors des lives, vous l'avez vu lors des vidéos. Je vous l'avais montré aussi, ça y est, toute propre. Il n'y a plus pareil qu'à donner un petit coup de fer et la mettre sous cadre. Donc celle-là, c'était vraiment un régal. Elle est pareille sur tous les sites de Point de Croix. C'est la toile, je crois que c'est automne. Ou Halloween. Non, c'est Halloween. C'est moi qui confonds avec Noël et hiver. Voilà, c'est la toile d'Halloween et elle est trop trop belle. Je regrette une chose, c'est que quand je vais vous montrer la toile de Noël est plus petite que celle-là. Alors je vais vous la montrer tout de suite. Celle-là, vous ne l'avez pas vue. Vous l'avez vue terminée, mais pas lavée et tout. Alors, le dos, hein, c'est comme ça, hein. Et puis, voilà la toile de Noël. Alors, vous voyez, elle est plus petite. Celle-là, l'image fait moins de 30. Hein. Elle fait 23 sur 23. Je regrette franchement qu'elle n'ait pas été de cette taille-là. J'aurais bien voulu la collection vraiment dans les mêmes tailles. Alors, vous ne faites pas avoir si vous voulez pareil, avoir les mêmes toiles.
je pensais à ça parce que vous pouvez, celles qui ont fait les 4 saisons, changer au fil des saisons et bah, le cadre ne correspondra pas ce cadre-là ne correspondra pas à celui-là, alors que c'est sur, bah, le thème qu'il faudrait changer la toile, quoi. À Noël, je mets celle-ci, à Halloween, je mets celle-là, mais justement, il me faut 2 cadres parce que c'est pas les mêmes tailles. Donc je suis assez déçue parce que je l'aurais vraiment voulu en 30, quoi, pour qu'elle fasse vraiment le même effet. Mais bon, bref, celle-là ne fait pas partie, des toiles, été, automne, hiver, printemps. Après, celle-ci, ils l'appellent la toile d'hiver. Donc pour moi, c'est pas une toile d'hiver, c'est une toile de Noël. Hiver, ouais, ils auraient fait le bonhomme de neige, je veux bien. La cheminée aussi, mais là, on est vraiment sur le thème de Noël, hein. Les cadeaux, le Père Noël, les moufles, bon, ça aurait pu être hiver, moufles, mais la couronne, le sapin, etc. C'est vraiment sur le thème de l'hiver. Donc cette toile, je me suis régalée aussi à la faire. C'est une toile partielle. Alors j'ai rajouté, j'ai pas fait winter. Il y avait marqué hiver ici en anglais winter. Je l'ai pas fait, c'est un choix. Puis je voulais pas marquer hiver non plus. Pour moi c'est pas hiver, j'aurais pu marquer Noël, ça aurait été encore mieux. Après, selon la taille du cadre, on peut écrire sur les bords, hein. On peut écrire voilà, quelque chose sur les bords. J'ai adoré, voilà, les petites fresques, tous les quadrillages. J'aime bien quand le point de croix est en petite section comme ça, en petite portion. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment adoré faire cette toile. Je regarde, ah oui, c'est du blanc là. Donc voilà, j'ai eu un souci justement pour le lavage de la toile. Au bout de 3 heures, je pensais que l'encre serait partie. Elle n'est pas partie. Du coup, j'ai dit tant pis. On tente le tout pour le tout. J'ai mis du détachant et une dosette de lessive dans mon lavabo. Et tout est parti. Donc celle-ci, elle sent super bon comparé aux autres qui ont été faites qu'à l'eau. Donc il faut pas... Après, j'ai refait une autre toile. Je vais vous la montrer. Et celle-là, j'ai laissé poser toute la nuit dans un gros saladier d'eau claire. J'ai fait un rinçage et je l'ai refait tremper 2 heures. Et c'est parti. Donc il n'y a pas besoin de mettre de lessive. Mais je me suis vraiment affolée pour cette toile. Parce que c'est un cadeau pour Noël. Et je me suis dit, mince, si tu as encore les gros machins rose fluo là, ça avait viré au rose fluo. J'ai eu la trouille. Mon mari m'a dit, mets du vinaigre. Bon, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis du K2R et après j'ai mis une dosette de lessive et c'est parti. Mais un petit peu la panique, mais vous affolez pas, vous laissez tremper déjà une nuit avant de prendre les grandes méthodes, hein. Alors ça, c'était mes toiles de saison. Et la petite dernière que je vais faire pour Céleste, vous l'aviez pas vue. On a fait une vidéo ensemble. La voici, elle est trop belle. Donc là, j'ai laissé tremper, c'est celle-ci, j'ai laissé tremper la nuit. Et en fait, ça a été. Voilà. J'ai fait 2 bains, j'ai fait la nuit, et puis après, j'ai refait 2 heures de temps dans un deuxième bain d'eau claire, et ça a été nickel. Franchement, cette toile est juste merveilleuse, magnifique. Alors, j'ai pas fait le contour du chat, on voit bien que c'est un chat. Pareil, j'aurais pu faire les fleurs de cerisier avec le contour en noir. J'ai pas voulu, j'avais déjà mon petit cercle. J'ai fait les petites fleurs comme ils ont fait, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir dépassé du cercle finalement. Surtout là, du beige sur du blanc. Bon, bref. Donc cette toile par contre, elle n'est pas terminée puisque je vais faire comme j'ai fait pour Irina, mais faire les lettres de Céleste. Donc on a quand même pas mal de place. Je me retrouve avec une toile qui fait ouais, 28, on va compter 28, ouais, sur 28. Donc je voudrais écrire Céleste, mais où, je ne sais pas. En haut, hein, ça irait mieux, je pense, en haut, ici, Céleste. Et puis, pourquoi pas faire, j'ai des motifs, faire des motifs d'étoiles. Voilà. C'est pas grave si j'ai plus le quadrillage, mais je pensais faire des petites étoiles, même si ça n'a rien à voir avec mon petit chat là. Moi, Céleste, Céleste, j'aime bien mettre des petites étoiles à côté. Donc pourquoi pas mettre peut-être, je sais pas, des étoiles, une étoile là, une étoile là. Et puis écrire Céleste là, enfin non, je ne veux pas écrire comme ça, je veux bien, je veux bien que ça soit droit.
je peux pas faire comme Irina, faire un C, un E, déjà c'est plus grand et il faut que ça rentre quoi. Ou alors commencer C, E, L, E, S, T, E. Ouais, faire le C ici, finir par le E là. Mais en plus, il est même pas, il est pas cadré le cercle. Là, j'ai trop par rapport à là, donc ça ferait peut-être ça. Voilà, vous voyez, il faut que je la repasse, hein. Mais voilà, en fait, elle ferait ça, parce que sinon j'ai trop. Donc, C, E, L, E, voilà. Commencer un C là, puis finir le E ici, quoi. Que ça fasse bien céleste, et puis pourquoi pas de petites étoiles ici. Voilà, ça, ou une étoile là-dedans, hein. C'est possible aussi. Voilà, mais faut que je cherche des petites idées. Et comme ça, Irina aura son Peppa Pig avec son prénom et Céleste aura le sien avec le prénom de son prénom aussi. Voilà, ce sera des petits souvenirs pour les petites. Voilà, donc en tout cas, voilà mon travail. Celle-ci, je l'ai terminée pas longtemps après ma toile de Noël. C'était un régal aussi. Petite toile, mais franchement, pour les débutantes ou même les qui ne sont pas débutantes, qu'est-ce que ça fait plaisir de finir un point de croix. Parce que là, quand je vois les points de croix que je fais, je suis sur ma toile Oralois qui fait 60 sur 70. Enfin, je sais plus, 58 sur 70. Mais voilà, j'avance pas. Là, j'ai quand même quelque chose entre les mains. Même s'il y a les finitions à faire, j'ai fini la toile de base. Donc, c'est quand même une satisfaction. Une grande toile point de croix, c'est très très long. Et même si le motif vous plaît, on a vite fait de trouver le temps long et d'être un petit peu démotivé. C'est bien d'en faire un grand et de faire de temps en temps des petites comme ça, des partiels. Je vous conseille les toiles des saisons qui sont top. Et faire une toile tous les 4 mois pour les saisons, 3 mois, et ben c'est possible et c'est super ce genre de toile. Voilà, pour pas que vous vous lassiez sur votre grande toile. Voilà, que vous, quand vous en avez marre de la grande toile, que vous avez l'impression de rien avoir fait, de ne pas avoir les avancées, et ben vous prenez celle-là. Je peux vous dire, quand vous faites la fleur, ben vous voyez que la fleur elle est faite, quoi. Vous faites le chat, vous voyez que le chat il est fait. Là on avait fait le cercle avec le point arrière en vidéo. Voilà, au moins on a un début, on a une fin qui prend pas des mois après, quoi. Donc ça, je vous conseille de faire quand même des petites toiles comme ça. Ça change. C'est comme je vous conseillais quand vous faisiez une grande toile diamond painting de faire des petits bricolages à côté, des couronnes, des marque-pages, je sais pas. Voilà, ça change un petit peu et on sort de cette grande toile qu'on ne voit pas le bout en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je ferai pareil, hein. Je ferai une avancée. Alors, ce sera une avancée diamond painting, mais des DP qui ne sont pas évidemment finis, puisque ce sont des grands que j'ai tout entamé et que je n'ai pas fini pour le moment, hein. Mais voilà, je voulais vous faire ma petite revue des points de croix, puisque là, j'ai pas de petits en cours qui vont être terminés d'ici là. Donc, c'était vraiment... voilà, pour vous montrer les derniers. Et en plus, c'était vraiment les... Ouais, j'ai carburé, je trouve, en point de croix ces derniers temps. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!